Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien dans vos domiciles respectifs. Ici, c'est Siméon Jérémy. Je suis le créateur de la page Loterie Visa américaine. Et aujourd'hui, j'aimerais faire cette petite vidéo pour vous faire part de mon expérience et de comment cela se passe. Je voudrais parler de la procédure de la Loterie Visa américaine de A à Z. Ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire, les sites que vous devez utiliser, etc., etc. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager avec vos amis qui seront peut-être intéressés, par cet événement, par cette publication, par ce même récit ou même par ces mêmes contenus. Et n'oubliez aussi pas d'aimer la page. Et donc, nous allons commencer pour déjà le début. Et il faut noter que vous devez avoir le baccalauréat. Vous devez avoir un diplôme du bac. Un diplôme du bac. C'est le principe de base. Le baccalauréat ou un diplôme qui est équivalent au bac. Si je dis un diplôme équivalent au bac, c'est un diplôme que l'on peut comparer au bac, que l'on peut prendre à la place du bac. Et souvent, dans les critères, il notifie que le diplôme qui doit être équivalent au bac doit donner accès à l'université. Ce qui voudra dire que si votre diplôme est l'équivalent du bac, vous devez peut-être, ou bien vous devez l'utiliser. Si vous continuez les études universitaires, vous devez pouvoir l'utiliser pour ces genres d'études-là. Donc, si votre diplôme que vous appelez équivalent au bac ne donne pas accès à l'université, alors ce n'est pas considéré comme l'équivalent du bac. Donc, très important à savoir. Dans certains pays, c'est une petite parenthèse, dans certains pays, le BTS est considéré comme l'équivalent du bac. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez savoir, vous devez faire la nuance entre les diplômes qui sont équivalents au bac et les diplômes qui ne le sont pas. Pour ceux qui ont le bac, ce n'est pas un souci. C'est même ça. Donc, si vous avez le bac ou un diplôme équivalent au bac, c'est bon. Et après cela, si vous ne remplissez pas cette condition, c'est-à-dire avoir le bac ou bien un diplôme équivalent, c'est deux choses différentes. Avoir le bac ou bien un diplôme qui est équivalent au bac. Ce qui voudra dire, soit j'ai le bac, soit j'ai un diplôme qui est équivalent au bac, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, si vous ne remplissez pas la condition qui est d'avoir le bac ou bien d'avoir l'équivalent du bac, vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un métier recherché aux États-Unis. Je donnerai le lien en commentaire des métiers qui sont acceptés ici aux États-Unis et qui sont utilisés dans le cadre de la développerie américaine. Et après cela, si vous ne remplissez pas la condition qui est d'avoir le bac, ou bien un diplôme qui est équivalent au bac, ou bien encore vous n'avez pas l'expérience professionnelle, ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié pour participer au programme de la Loterie Visa américaine. Donc, comprenez que vous devez normalement avoir le bac ou bien un diplôme équivalent ou bien encore 2 ans d'expérience dans un métier recherché ici aux États-Unis. Si vous ne remplissez pas l'une de ces genres de conditions, vous n'êtes pas qualifié. Ceux qui ont la licence, le master, le doctorat, etc., en fait, ce n'est pas un souci. Le diplôme de base, c'est le baccalauréat. Si vous avez le baccalauréat, ça passe. Vous n'avez pas besoin de mentionner tous ces diplômes que vous avez. C'est le baccalauréat, le diplôme de base. Et c'est ça qui est recherché dans le programme de la DV Loterie Visa américaine. Alors, la première des choses à faire après avoir cette condition, ce critère qui est d'avoir le diplôme requis, vous devez faire une photo d'identité numérique. Je dis numérique parce qu'il y a des gens qui font des photos papier, qui veulent jouer avec. Ça ne se passe pas comme ça. On ne joue pas avec les photos papier. Vous devez faire la photo d'identité numérique. Pour ceux qui sont au Bénin, précisément à Boumé-Calavi, je vais mettre en commentaire le numéro d'un photographe chez qui vous pouvez partir pour faire la photo parce que c'est lui qui me l'a fait. J'ai fait ça chez lui pour une première fois et ça a marché. Donc, je vais mettre son numéro en commentaire, son WhatsApp
en commentaire et ceux qui seront intéressés peuvent le contacter. Et bref, vous devez faire une photo d'identité. La photo doit avoir les critères ci-dessus. Le pixel de la photo doit être 600 x 600. Le pixel de la photo d'identité de la photo doit être 600 x 600. Et la taille de la photo, c'est-à-dire le poids de la photo, ne doit pas dépasser 240 kilobits. Donc, vous devez respecter ces conditions-là de la photo. Une photo de pixels 600 x 600 et de taille qui ne dépasse pas 240 kilobits. Ça veut dire que la taille doit être inférieure ou égale à 240 kilobits. Si vous ne savez pas faire tout ça, là, allez chez le photographe directement, il pourra vous faire ça. Donc, c'est les critères de la photo, ça. Et j'oubliais, la photo doit être une photo couleur. La photo doit être une photo couleur sur fond blanc. Ça veut dire que le derrière de la photo, c'est-à-dire le plan arrière de la photo, comme les gens l'appellent souvent, j'ai oublié un peu le nom là, ça m'a échappé, doit être couleur blanche. Le derrière, comme vous voyez derrière moi, le mur derrière moi, la couleur blanche là, doit être couleur blanche. Maintenant, vous-même, vous devez être en couleur sur la photo. Ce qui voudrait dire que les photos noir-blanc là, ou la personne même est noir-blanc dedans, ce n'est pas bien des photos qui sont conformes. Vous voyez ma face, c'est en couleur en fait, c'est en couleur. Et c'est le derrière, le mur derrière moi qui est en blanc. Donc c'est un truc un peu comme ça. Et également, il y a des critères de la photo qui sont éliminatoires, c'est-à-dire porter des verres, c'est-à-dire les lunettes ne sont pas autorisées. Les écouteurs par exemple comme ça, pour faire la photo, ne sont pas autorisés par exemple. Ces genres de choses ne sont pas autorisées. Maintenant, si vous voulez faire ce genre de photos, il faut tenir compte de l'habit que vous portez. Il ne faudrait pas que l'habit que vous portez, c'est-à-dire la chemise que vous portez, ait la même couleur que le fond de la photo. Si par exemple, je vais prendre une photo couleur sur fond blanc et que je porte un habit blanc et je fais ça sur fond blanc, vous voyez le résultat que ça va donner. Donc, ça veut dire que c'est la tête uniquement qu'on pourra voir. Ce n'est pas trop cool. Donc, il faut faire une photo nette, c'est-à-dire vous portez un habit et une chemise qui a une couleur différente du fond de votre photo. Donc, c'est un peu plus acceptable et un peu plus clair. Donc, c'est un peu ça. Alors, après ces conditions, si vous avez le diplôme ou bien vous avez le niveau d'études requis ou bien de professionnalisme requis et la photo est indiquée, la photo que de jeu, vous gardez les deux parce que le jeu, ça ouvre généralement, je dis bien généralement, entre le mois de octobre et novembre. C'est-à-dire ça commence des fois la première ou la deuxième semaine de novembre. Et de octobre plutôt. Ça commence en octobre et ça finit en novembre. Donc, vous devez, et n'oubliez pas surtout, la photo, vous devez la prendre dans les 6 derniers mois. Vous devez prendre la photo dans les 6 derniers mois du jeu. C'est-à-dire, le jeu est en novembre et en octobre, bien sûr. Le jeu se joue en octobre et novembre. Donc, vous devez compter 6 mois en arrière et prendre la photo. C'est-à-dire, vous pouvez prendre ça peut-être entre août, vous pouvez prendre ça en juillet, en juin, mais que la photo ne date pas de plus de 6 mois avant la date du jeu. Donc, ceux qui conservent les photos anciennes depuis des années veulent jouer avec là, ce n'est pas trop cool. Parce que c'est programmé d'une telle manière que, c'est-à-dire, bon, l'ordinateur ne va pas reconnaître ça, mais ce n'est pas quand même cool que on vienne vous voir que vous êtes beaucoup plus jeune dans une photo de 6 mois après. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait que vous preniez la photo dans les 6 derniers mois avant la date du jeu. Donc, vous pouvez patienter la veille ou bien peut-être un mois avant les jeux. Vous faites la photo, vous gardez ça dans votre téléphone tranquillement, tranquille. Et c'est un peu comme ça. Vous gardez ça là et c'est quand ça arrive la date du jeu que vous l'utilisez pour jouer. C'est très facile et c'est pas compliqué. Donc, quand vous gardez ces deux choses, vous devez patienter le jour de votre inscription. Je vous le dis, ça se joue sur... Je vais donner le site en commentaire. Ça se joue sur dvprogramme.state.gov. Notez bien que les sites du gouvernement américain se terminent souvent par gov, G-O-V. Donc, les autres sites
que je vois souvent sur Internet où des gens m'en parlent, ils disent loterievisa.com, .fr, tout ça, c'est de l'arnaque, c'est du scam. Si vous utilisez ce genre de site, ils vont vous demander de payer. La loterie Visa américaine est totalement gratuite. La loterie Visa américaine est totalement gratuite. Donc, si vous allez sur des sites où on vous dit de payer, sachez que c'est faux, c'est totalement faux. On ne paye pas pour jouer à la loterie Visa américaine. Alors, le jeu, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Et donc, vous vous rendez sur le site dvprogramme.state.gov. Et si vous vous rendez sur ça, dans la période d'inscription, si vous vous rendez sur ça, vous allez avoir la page qui va s'afficher et vous allez commencer par remplir le formulaire d'inscription. On appelle ça souvent DS, c'est quand quelque chose là. Je ne me rappelle pas trop, mais quand vous allez sur dvprogramme.state.gov au cours de la date des inscriptions, vous allez voir que le site serait ouvert et vous allez pouvoir vous inscrire très facilement. Et donc, les choses que vous devez retenir pour vous inscrire sont les suivantes. Les informations capitales dont vous aurez besoin pour vous inscrire seront donc votre nom, vos prénoms, votre prénom, votre naissance, c'est-à-dire le mois, le jour et l'année. Parce que souvent, c'est le système américain qui est comme ça. Il commence d'abord par le mois et après ça vient le jour et après ça vient l'année. Mais si vous allez sur les navigateurs comme Google Chrome, si vous utilisez ces genres de navigateur et que vous faites le translate du site, ça va vous amener ça en format normal français. Et donc, ce serait le jour, le mois et l'année. Donc, n'oubliez pas, ne permettez pas les informations parce que ça pourrait jouer avec vous. Donc, soyez très vigilants quand vous allez vous inscrire. Donc, après cela, quand vous entrez vos renseignements, nom, prénom, année de naissance, vous allez entrer votre ville de naissance, vous allez entrer votre pays de résidence, vous allez entrer votre pays de naissance avant votre pays de résidence. Donc, faites la nuance. Pays de résidence, c'est différent de pays de naissance. Parce qu'on peut être né au Bénin et actuellement, comme moi par exemple, je suis né au Bénin, mais actuellement je réside aux États-Unis. Donc, c'est un peu la différence. Le pays de résidence peut être différent du pays de naissance pour ceux qui ne sont plus dans leur pays d'origine. Donc, c'est un peu ça. Il y a des pays qui ne sont pas éligibles. Comme le Nigeria, par exemple, c'est juste un exemple que je donne. Le Nigeria, par exemple, n'est plus éligible parce que ils ont déjà dépassé les 50 000, je crois, habitants ici aux États-Unis. Donc, ils ne sont plus éligibles au programme de la loterie Visa américaine. Donc, pour les pays qui ne sont plus éligibles, donc pour eux, ça passe. Eux ne peuvent pas jouer. Donc, après ça, quand vous entrez votre pays d'origine, si votre pays est éligible, vous allez voir ça dans la liste. S'il n'est pas éligible, ça veut dire que vous ne jouez pas. Et donc, vous entrez votre pays d'origine, vous entrez votre pays de résidence actuelle, là où vous êtes actuellement. Également, ça va vous demander la photo que vous allez télécharger depuis votre téléphone. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure sur un site. J'avais déjà fait une publication comme ça de comment s'inscrire. Je vais copier le lien que je mettrai aussi en commentaire pour vous permettre de suivre un peu. Donc, après cela, vous entrez la photo et vous entrez votre adresse de domicile, là où vous résidez. Également, il y a un souci d'adresse postale qui se pose souvent. Par exemple, dans nos pays d'Afrique, là où nous sommes, en Afrique, il y a beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas des adresses postales. En fait, parce que chez nous, on n'en a pas très souvent. Donc, il y a ceux-là qui mettent l'indicatif du pays comme BP, comme l'adresse postale ou bien le code zip, etc. Ce n'est pas la même chose. L'adresse postale, c'est différent de l'indicatif de communication d'un pays. Donc, faites la nuance. L'adresse postale est différente de l'indicatif de communication d'un pays. Donc, ne mettez pas les choses à la place d'autres choses. Les adresses postales, nous n'avons pas souvent chez nous. Donc, vous cochez la case là où c'est mis nos adresses là. Je vais envoyer le lien de la vidéo en commentaire et vous allez pouvoir suivre l'exemple de la vidéo là pour pouvoir vous inscrire très facilement à la prochaine ouverture du jeu. Donc, après cela, vous entrez votre
Après cela, vous entrez votre résidence actuelle, vous entrez votre numéro de téléphone et vous faites submit, c'est-à-dire vous faites envoyer. Quand vous l'envoyez comme ça va vous amener un aperçu. Ça vous ramène un aperçu. Là, vous pouvez voir est-ce que ce que vous avez saisi, les données saisies sont correctes. Et si vos données saisies sont correctes conformément à votre situation, là, vous validez l'inscription. Et quand vous validez l'inscription, vous allez pouvoir voir que ça va vous amener une page où c'est mis succès. En français, bien sûr, où c'est mis succès. Et c'est souvent, je crois que le fond du succès, là, c'est en vert. Donc, ça va vous mettre succès. Et alors, quand vous validez l'inscription, ça va vous amener sur la page de confirmation. C'est-à-dire, ça va amener sur la page du numéro de confirmation. Donc, c'est ce numéro-là que vous gardez jalousement parce que vous en aurez besoin pour pouvoir vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Et notez bien, la loterie Visa américaine est un jeu totalement gratuit et c'est un jeu aléatoire, c'est-à-dire la sélection est aléatoire et c'est ce qui fait que on appelle loterie Visa. Donc, c'est juste un jeu, c'est juste une question de chance. Si vous avez la chance, vous serez sélectionné. Si vous n'en avez pas, bon, ça fait comme ça. Vous jouez encore l'année suivante. Donc, tant que c'est toujours ouvert, vous jouez toujours. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous le rappelle, faites très attention à ces gens de cyber qui vous disent on connaît les moyens de vous faire sélectionner, etc. Personne n'a le monopole, personne n'a la capacité de vous faire sélectionner à la loterie Visa américaine. C'est totalement une question de chance. Je vous le dis, c'est totalement une question de chance. Même ceux qui sont ici, ils vous parlent de la loterie Visa par des vidéos, etc. La plupart d'entre eux sont venus ici par des agences, par ceux-là qui ont joué pour eux. Eux-mêmes ne maîtrisent pas correctement la procédure. Je ne dis pas ça pour dénigrer quelqu'un ou bien pour dire que quelqu'un ne sait pas quelque chose ou bien qu'on ne connaît pas quelque chose. Non, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je vous explique que suivant l'expérience que moi j'ai eue, parce que j'ai tout fait par moi-même. Et donc, je peux mieux vous expliquer certaines choses par rapport à mon parcours. Donc, si vous me suivez correctement, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions concernant la loterie Visa. Et donc, comme je vous le disais, c'est un jeu totalement gratuit et c'est une question de chance. Si vous avez la chance, vous serez sélectionné. Par exemple, moi, j'ai joué 4 fois et chaque année, je jouais par moi-même. C'est la 4e fois que j'ai été sélectionné. Donc, c'est une question de chance. Personne n'a le monopole, n'a la capacité de vous faire sélectionner. Ceux qui vous soutirent des sommes pour vous dire, venez vous inscrire chez nous, on sait comment vous faire gagner, etc. C'est des mensonges. C'est des mensonges, je vous le dis, je vous le répète. C'est des mensonges. Ils ne vont pas non que bouffer votre argent, mais vous allez regretter après parce qu'ils vont garder vos renseignements et chaque année, ils vont toujours jouer pour vous. Et figurez-vous, ceux qui se hasardent à aller jouer à des endroits différents, c'est-à-dire ils jouent ici, la même année, ils vont encore jouer dans un autre endroit pour faire double chance ou bien je ne sais quoi. Là. Si vous faites ce genre de fraude et qu'on découvre après, vous allez beau être sélectionné et vous n'allez pas partir. D'abord, figurez-vous que la loterie Visa américaine ne veut pas dire que quand on est sélectionné, on va forcément venir ici. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es sélectionné, il y a le chemin n'est pas facile à parcourir. Quand tu es sélectionné, tu dois parcourir beaucoup d'étapes. Tu dois suivre beaucoup de chemins. Tu dois faire beaucoup de choses avant de pouvoir venir ici. Ce n'est pas quand tu es sélectionné en même temps que tu viens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc comprenez que quand vous êtes sélectionné, vous devez parcourir beaucoup d'autres chemins. Vous devez parcourir beaucoup d'autres... Vous devez prendre beaucoup par d'autres chemins avant de venir ici. C'est-à-dire remplir beaucoup d'autres documents, passer la visite médicale. Il faut que tout soit correct et bien ordonné avant que les gens ne vous donnent le visa. Donc, ce n'est pas quand vous êtes sélectionné que vous venez directement ici. Même, ils le disent quand vous lisez les publics, quand vous allez dans les fois aux questions là, sur la page de la loterie Visa, ils disent ça là. Que quand vous êtes sélectionné, cela ne veut pas dire que vous aurez le visa. Parce que vous devez démontrer par tous les moyens au consul, à l'ambassade, au cours de votre interview, que vous répondez aux critères et que tous les tests que vous avez passés, tout répond et que tout est conforme
et au règlement américain. Et donc, c'est ça qui peut vous donner la chance d'avoir le visa du consul. Donc, ce n'est pas quand vous êtes sélectionné en même temps que vous venez ici. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, retenez-le bien. Et donc, quand vous finissez la sélection, vous avez la fiche. Vous devez patienter le jour des résultats. Généralement, les résultats sortent dans le mois de mai de chaque année. Et donc, je vous fais un bref bilan de ça. Vous jouez, par exemple, en novembre, en octobre ou bien en novembre. Vous attendez dans le mois de mai de l'année suivante pour avoir les résultats. Et donc, la première des choses à faire quand vous avez le résultat de la DV Loterie, qu'est-ce que vous devez faire en premier? C'est de vite remplir le formulaire qu'on appelle le DS260. Le DS260, c'est un document qui renseigne beaucoup de choses sur vous, de vos voyages précédents, bon, si vous en avez eu, de votre parcours scolaire, de votre situation matrimoniale, c'est-à-dire si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes marié, etc., etc. Et sur beaucoup de questions concernant la sécurité ici aux États-Unis, c'est-à-dire si vous venez ici aux États-Unis pour faire la polygamie, par exemple, si vous venez ici pour faire du blanchiment d'argent, si vous venez pour être une menace pour les États-Unis, etc. Ils vont vous poser beaucoup de questions dans le DS. C'est des trucs qui sont en ligne que vous remplissez, c'est-à-dire vous cochez, vous sélectionnez yes ou bien no, souvent pour la question de sécurité. Et donc, pour la question de sécurité, il y a beaucoup de choses qui sont là, qu'on va voir ensemble après, quand les résultats vont sortir. Donc, je ne serai pas loin de vous. Je serai toujours là pour vous donner toujours un coup de main parce que c'est pour cela que j'ai créé cette page pour aider ceux-là qui ont le besoin de se faire aider, ceux-là qui veulent vraiment se faire aider et mener la démarche par eux-mêmes. Donc, c'est pour eux que je suis là. Je ne le fais pas pour gagner une quelconque somme sur quelqu'un ou bien pour demander un choix à quelqu'un, non. Je le fais gratuitement pour aider ceux-là qui sont dans le besoin et veulent réussir par eux-mêmes et ne veulent pas passer par des agences parce que ça fait vraiment très mal. Je vous dis, ça fait vraiment très mal que quelqu'un soit sélectionné par chance, une agence qui joue pour quelqu'un qui est sélectionné par chance, bien sûr, et qu'on réclame à ce dernier, ou bien à cette dernière, on lui réclame une somme de 10 millions par exemple. Vous voyez des choses comme ça. Le gars est sélectionné, mais on lui réclame 10 millions. Alors qu'à peine, ils ont dépensé 3-4 millions pour la personne. Ils réclament 10 millions en contrepartie. Vous voyez? Même le job que tu vas trouver ici aux États-Unis, ça peut être bien payé n'importe comment. Si tu ne sais pas faire, tu vas passer jusqu'à 3-4 ans avant de payer cette somme. Parce que d'abord, après tout, tu as des dépenses ici à faire. Tu as des choses ici à faire aussi. Donc, tu n'es pas que là pour payer leurs dettes. Donc, tu vas passer jusqu'à 3-4 ans avant de finir de payer une dette. C'est pas vraiment cool. C'est très facile la procédure. Donc, je vous laisse j'essaie de l'expliquer par tous les moyens possibles à ceux-là qui veulent comprendre, à ceux-là qui veulent savoir comment ça se passe exactement. C'était juste une petite parenthèse. Donc, bref. Si les résultats sortent, comme je vous l'avais dit, on remplit directement le DS260 en ligne. Moi, par exemple, la première fois, quand c'était arrivé, je devais remplir mon DS. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué parce que je ne savais pas par où prendre, comment faire, etc., etc. Parce que même les vidéos que je suivais sur YouTube, etc., de ceux-là qui publient des informations par rapport à la DV Loterie, personne d'entre eux, bon, à l'époque, personne d'entre eux ne publiait vraiment le lien pour aller remplir son DS en ligne. Et pas tous le DS en ligne, mais le lien pour aller le remplir, je ne le voyais pas, par exemple. Et donc, je suis reparti sur le site du gouvernement américain. J'ai cherché par tous les moyens. Et je suis allé tomber sur le DS. C'est un jour seulement, après la sélection, je suis allé sur le site, j'ai tapé DS 260 online. Et c'est là que c'est venu, j'ai vu le site. Déjà, je savais que tous les sites du gouvernement américain se terminent par .gov. Donc, ce qui veut dire que si je tombe sur un site qui finit par .fr ou bien .com, etc., je savais que c'était déjà du faux. Donc, quand j'ai vu le site du gouvernement américain, le DS 260 était déjà là. J'ai vu le lien qui va directement sur ça. J'ai cliqué sur ça. Ça a demandé certains renseignements de ma sélection. Effectivement, si vous êtes sélectionné, vous avez votre fiche de sélection
Si vous allez sur le site avec le numéro de confirmation et vous entrez ça dedans que vous êtes sélectionné, vous allez voir sur la page de sélection, c'est-à-dire la page sur laquelle vous êtes sélectionné là. Vous allez voir qu'ils vont mettre votre case number, c'est-à-dire le numéro de cas qu'ils vous ont attribué. Et généralement, la sélection, ils font le double du nombre qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils distribueront par exemple 55 000 visas. Et donc, ils peuvent sélectionner jusqu'à 100 ou bien même 120, 130 000 personnes. Parce que des gens, au cours de la procédure, des gens ne savent pas qu'ils sont sélectionnés et n'arrivent pas à remplir leur DS. D'autres personnes sont mortes, etc., etc. Et donc, ça fait des places en moins. Ce qui fait qu'ils sélectionnent plus de la moitié pour pouvoir combler les vides qui vont être là après, pour atteindre le niveau, le quota de visa, qui programme donné. Donc, alors, si vous remplissez, vous entrez vos informations, c'est-à-dire le numéro de confirmation, votre nom et votre date de naissance, vous verrez déjà si vous êtes sélectionné ou pas. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous allez juste voir sur le site et l'entrée soumise ou bien l'entrée n'a pas été sélectionnée. Donc, ça m'a mis ça 3 fois. Donc, je maîtrise un peu la phrase. Donc, si l'entrée n'a pas été sélectionnée, ça veut dire que votre inscription n'a pas été présentée. Ils ne vous ont pas sélectionné. Mais si vous avez été sélectionné, vous allez voir la page là qui va s'afficher. Et vous allez d'abord voir l'aigle qui sera dans l'angle supérieur gauche. Ensuite, vous allez voir You have rendered. Et ça va d'abord mettre votre nom, Mister, ou bien, en tout cas, votre nom, ça met votre nom en premier. You have randomly selected for development process, for processing, quelque chose, beaucoup de choses après ça. Donc, déjà, mais quand vous êtes sélectionné, vous allez le savoir. Ce n'est pas compliqué. Quand vous êtes sélectionné directement, quand vous allez sur la page et vous entrez vos informations, ça va vous amener votre page. Si vous êtes sélectionné, vous le verrez. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous le verrez aussi. Bon, prenons le deuxième cas de si vous êtes sélectionné. Alors là, si vous êtes sélectionné et que vous voyez vos renseignements, la première des choses à vérifier, c'est d'aller directement en bas de la page, c'est-à-dire vers le bas de la page, où vous allez voir votre nom, votre naissance, et puis un numéro là, ils vont mettre case number. Ils vont mettre case number là, 2 points, ils vont mettre d'abord l'année du jeu, ils vont mettre des zéros, ils vont mettre des zéros après ils vont mettre la région. Parce qu'il y a beaucoup, il y a 3, je crois, il y a 5 ou bien 4 types de régions. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Océanie, et il y a encore l'Europe. Je crois qu'il y a 4 ou bien 5 comme ça. Donc, si vous êtes en Afrique, vous allez d'abord voir 2024, vous allez d'abord voir 2024, vous allez voir les 00 qui vont être là, vous allez voir 2024 AF, vous allez voir les 00 après, et vous allez voir un numéro qui va suivre. C'est le numéro là qui est très important. Une question est d'être sélectionné et l'autre question est d'avoir un numéro bas. Plus votre numéro est bas, c'est-à-dire plus petit, plus vous aurez la chance de vite passer à l'ambassade, c'est-à-dire de vite faire votre entretien. Donc, c'est la première des choses à vérifier si vous êtes sélectionné à la loterie visa américaine. Donc, vérifiez d'abord votre numéro, votre case number. Donc, si votre case number est bas, ça veut dire que vous avez la chance de vite passer. Plus 0, plus vous avez de moins de chances de vite passer. Donc, cela ne veut pas dire aussi que vous n'allez pas passer parce qu'il y a des vides aussi là qu'ils vont combler. Il y a des gens qui ne vont pas remplir, par exemple, leur DS, des gens qui ne savent même plus pas qu'ils sont sélectionnés, des gens qui ont abandonné, qui ne veulent même plus continuer parce que c'est leur choix, ils ne veulent pas. On ne va pas les forcer aussi. D'autres personnes qui sont mortes, bon, c'est des choses qui peuvent arriver parce que c'est généralement ça peut arriver. Donc, c'est un peu ça quand vous vérifiez les choses. Il faut juste prendre compte du numéro qui va s'afficher, surtout le case number. C'est ça qui est l'important. Vous devez garder ce case number là parce que vous aurez besoin de ça et du numéro de confirmation, c'est-à-dire quand vous jouez le numéro qui vient là, vous aurez besoin de ces 2 renseignements pour remplir votre DS. Et donc, quand vous prenez ces 2 renseignements, vous allez sur le site ceac.states.gov. ceac.state.gov.
Quand vous allez sur ce site-là, je mettrai le lien en commentaire aussi. Quand vous allez sur ce site-là, vous allez voir beaucoup de choses s'afficher. Et là, ce qui vous concerne dans le cadre de la loterie Visa américaine, c'est le DS260. Alors, quand vous entrez les renseignements, c'est-à-dire le numéro de confirmation, votre nom, votre naissance, généralement, ça demande votre nom, le nom de famille uniquement. Donc, vous mettez uniquement le nom. Vous mettez votre naissance. Je crois que ça va demander ça aussi. Et également, vous allez mettre le numéro de confirmation. Maintenant, dans ce cas précis, surtout quand vous allez sur le site du cac.state.gov pour entrer vos renseignements, quand vous allez vouloir saisir le numéro et votre case number, vous le mettez sans les zéros. C'est-à-dire, si par exemple, je dis bien, si par exemple, vous êtes de la région Afrique et vous avez un numéro comme 2024 AF 0001234, vous allez donc mettre dans la case du case number, là où c'est demandé case number, vous allez mettre 2024 AF 1234. Donc, vous mettez sans les zéros. Vous remplissez sans les zéros. Je dis bien, quand vous entrez les renseignements pour ouvrir votre DS, c'est-à-dire c'est un DS que vous voulez créer pour vous-même. Et donc, vous entrez d'abord le numéro de confirmation, vous entrez votre nom, vous entrez votre année de naissance et le numéro de case number. Et je prends l'exemple. Si vous avez un case number qui est 1, 2, 3, 4, par exemple, vous entrez 2024, l'année où vous avez joué, qui est 2024, par exemple, vous entrez l'année, vous entrez la région, si vous êtes de la région Afrique, vous entrez le AF et vous entrez aussi le numéro sans les zéros. Ce qui voudra dire que si vous êtes 2024 AF 00012334, vous mettez 2024 AF 1234. Donc, c'est comme ça on met. Si vous entrez avec les zéros, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vous l'explique un peu comme ça. Et quand vous entrez comme ça, les renseignements, en même temps, ça vous amène directement sur votre page. Et là, quand ça vous ouvre la page de votre DS, vous verrez tous vos renseignements, nom, prénom, etc., etc. Et c'est là maintenant le grand travail commence. C'est là maintenant vous faites le grand travail. Parce que vous aurez à remplir le renseignement de vos parents, s'ils sont toujours ensemble, etc. Beaucoup de choses seront remplies là. Et j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça et je mettrai aussi le lien en commentaire là pour que vous allez sur la vidéo là pour suivre ça. Et donc, ce n'est pas aussi compliqué, c'est très facile à faire et c'est très facile à faire si vous suivez beaucoup les exemples que je donne ici et si vous suivez beaucoup plus mes vidéos et mes publications. Donc, c'est très facile à faire. Ce n'est pas du tout compliqué. Quand vous avez l'information par vous-même, c'est beaucoup plus facile pour vous d'évoluer avec. Et donc, quand vous finissez de remplir tout ça et vous faites submit de votre DS, vous allez voir que ça va vous amener une page. Et la page, c'est la page de confirmation. Et quand vous finissez de remplir directement, n'oubliez surtout pas parce qu'il y a une adresse Gmail que vous allez entrer. Et j'ai fait une vidéo précédente dans laquelle je vous ai dit de toujours prendre soin de cette adresse Gmail là parce que l'adresse là, vous en aurez besoin jusqu'à la fin de votre processus, jusqu'à la fin de votre visa, jusqu'à ce que vous ayez votre visa en main là. Vous aurez besoin de cette adresse Gmail là. Et si vous perdez l'adresse là, c'est que c'est foutu. Vous aurez de très grosses difficultés par rapport à la suite de votre processus. Donc, vous devez avoir, soit vous créez un Gmail personnel pour ça, soit vous savez que le Gmail que vous avez, vous n'allez jamais, à grand jamais le perdre. Donc, ne mélangez pas les choses. Ceux qui créent les Gmail partout, ils utilisent n'importe comment là. Ne mélangez pas les choses. Moi, j'ai toujours un Gmail que j'utilise pour toutes mes affaires. Si je sais que le truc est important, c'est ça que j'utilise. Donc, je ne mélange pas ça avec les autres affaires que je fais. Donc, vous devez peut-être faire comme moi, avoir un Gmail personnellement pour ces genres d'histoires, pour ces genres de situations. Donc, c'est un peu ça. Et donc, quand vous faites submit, ça va vous amener la page de confirmation et directement, ça va vous amener une notification dans votre Gmail que vous avez submit, c'est-à-dire vous avez soumis votre DS online. Donc, c'est là maintenant
la patience est chemin d'or. Là, maintenant, il faut avoir la patience. Donc, quand vous faites semer de ça, vous devez patienter. Vous devez patienter pour que votre tour arrive. Parce que déjà, quand vous faites la soumission de votre DS en mai, ceux qui vont vite le faire, par exemple, vous faites ça en mai, juste après quelques jours, bien même le même jour de votre soumission, vous faites ça. Vous patientez jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre. Parce que quand vous faites la soumission, bon, je prends l'exemple de ceux qui jouent maintenant en 2024. Si vous faites la soumission de votre DS, vous devez savoir que les interviews pour les gens de 2024, pour la promotion de 2024, les interviews vont commencer en octobre 2023. Votre interview, bien vos interviews vont commencer en octobre 2023. Pour ceux qui ont soumis leur DS, si vous n'avez pas soumis, n'espérez rien. Si vous ne soumettez pas votre DS, vous n'allez pas être appelé. Donc, c'est un peu ça. Il faut que vous soumettiez vite votre DS et que vous attendiez que quand vous appelez à l'ambassade quand vous envoie une notification pour vous dire que vous êtes prêt pour être programmé. Donc quand vous soumettez ça, vous devez patienter jusqu'à ce qu'on vous envoie une notification pour vous dire que vous êtes prêt pour être programmé. Et quand vous recevez cette notification pour vous dire que vous êtes prêt pour être programmé, l'ambassade même va vous envoyer un mail. Ça vous envoyer un email pour vous dire que vous devez faire votre visite médicale. Et cette visite médicale, je vais pas vraiment en parler beaucoup parce que c'est souvent un peu différent d'un pays à un autre. Donc, on est dans le cas général ici. Mais bon, ce dont vous aurez besoin pour ça, c'est que vous allez recevoir un email de votre ambassade pour vous dire que vous avez été programmé à quelle date. Donc, quand vous êtes programmé, déjà, quand vous recevez l'email pour dire que vous êtes programmé, en même temps, vous devez courir pour prendre l'argent de visite médicale là. Je crois que ça doit être $220. Ça doit être $220. Donc, vous convertissez dans le devise de votre pays. Mais retenez bien, ce n'est pas aussi comme ça pour tout le monde parce que ceux qui sont en famille ou ont des enfants, généralement, les tests ne coûtent pas les mêmes choses pour les gens. Parce qu'il y a des tranches d'âge. Donc, et votre médecin va vous envoyer le formulaire et votre tranche d'âge qui correspond aux frais. Vous verrez ça dedans, donc vous allez savoir combien vous allez programmer pour ça. Mais généralement, figurez-vous que ça varie. Programmez au moins 100 000 si vous êtes dans les pays où on utilise le CFA. Programmez au moins 100 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. Moi, par exemple, j'avais utilisé 167 000 pour ma visite médicale. Donc, c'est ce que j'avais utilisé. J'avais utilisé 135 000 pour les trucs et d'autres choses que j'ai fait après. Et donc, le tout m'a coûté 165 000. Donc, mais généralement, parce que ça dépend aussi de l'âge. Plus votre âge est avancé, je crois, plus c'est sur un peu élevé. Je crois que c'est pour les enfants et les vieux là que c'est un peu élevé. Mais bon, programmez quand même entre 100 000 francs CFA et 200 000 francs CFA parce que ça ne va pas dépasser cette somme-là. Ce n'est pas grande chose quand même. Mais l'argent qui correspond ou bien les frais qui correspondent à votre taux d'âge vous seront envoyés par mail depuis l'ambassade. L'ambassade va vous envoyer l'email contenant toutes les informations dont vous aurez besoin pour continuer la suite. Donc, quand vous recevez l'email de l'ambassade pour vous dire que vous avez été programmé, en même temps, je vous le dis, dans les 3 semaines avant le jour de votre interview, vous devez courir pour aller faire votre visite médicale. Parce que généralement, l'email de l'ambassade vient, je crois, ça vient dans les 1 mois ou bien 1 mois et demi avant le jour de votre entretien. C'est-à-dire, supposons que on est peut-être le 1er mars et que vous avez votre interview le 1er ou bien je vais dire le 15 avril par exemple. Vous avez votre interview le 15 avril alors qu'on est le 1er mars, alors qu'on est en mars. L'ambassade va vous envoyer l'email dans l'intervalle de la date du 1er au 10 ou bien au 15 de mars. C'est-à-dire au moins 1 mois à l'avance, l'ambassade vous envoie l'email pour vous dire que vous avez été programmé. Et quand vous faites ça, on vous envoie ça comme ça. La première des choses à faire, c'est de courir pour aller faire sa visite médicale.
vous prenez les renseignements dans le mail de l'ambassade, que l'ambassade a envoyé plutôt, et vous allez faire votre visite médicale. Et quand vous faites votre visite médicale, c'est généralement disponible, je crois, 1 semaine ou bien 3 jours à l'avance à l'avance de votre jour d'interview. Donc, vous pouvez récupérer les résultats. Et je vous le notifie, si vous n'avez pas des maladies quelconques pouvant causer un dommage aux personnes ici aux États-Unis, parce que déjà, ils demandent ce genre de choses. Donc, si vous n'avez pas des maladies qui peuvent contaminer quelqu'un ou bien qui peuvent causer de nuisances à quelqu'un ici aux États-Unis, alors ils vont vous remettre votre dossier. Mais si votre dossier a été directement transféré à l'ambassade, bon, généralement, c'est ce qui se dit. Je n'ai pas été victime de ça parce que j'ai pris mon dossier par moi-même. Ils m'ont remis ça. Ils m'ont remis les tests, les résultats du test de la visite médicale. Donc, souvent, je dis bien souvent, quand vous faites la visite et qu'il n'y a pas de problème, les résultats sont disponibles au moins 1 semaine ou bien 5 jours à l'avance de la date, et avant la date d'entretien. Donc, vous allez récupérer les résultats, vous allez passer récupérer les résultats, mais de grâce, récupérer ça la veille, parce qu'on ne sait jamais, le diable est partout, et tout peut arriver à tout moment, je dis bien à tout moment. Donc, vous pouvez patienter, récupérer la veille, ou bien même 1 journée, 2 jours avant les résultats, avant votre entretien. Moi, par exemple, j'ai récupéré la veille pour tout éviter, quoi, parce que là où j'étais là, je ne sais pas trop, peut-être je peux dépouiller, quelqu'un va venir prendre ça, etc. Donc, je ne voudrais pas avoir des problèmes. J'ai patienté et c'est la veille, quand je vais passer mon interview là, je suis allé récupérer ça. Et donc, j'étais beaucoup plus sûr. Là, j'ai dormi avec, je me suis réveillé le lendemain pour partir, donc il n'y a pas vraiment de problème à ça. Donc, vous récupérez les résultats, vous allez à l'ambassade au jour de votre entretien, et ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que il faut être là au moins, je dis bien au moins 1 heure d'avance. Soyez à l'ambassade pour votre entretien au moins 1 heure d'avance, parce que il y a des contrôles préliminaires qui peuvent être menés sur vous avant que vous n'entriez dans l'enceinte de l'ambassade. Donc, n'allez pas tard, soyez beaucoup plus à l'heure, ou bien même avant l'heure, des minutes avant l'heure. Par exemple, j'étais programmé le 1er juin à 8h, mais déjà à 6h, j'étais là-bas. À 6h30, j'étais déjà à l'ambassade. J'ai patienté tranquillement. Et je ne savais pas qu'on ne devrait pas amener les sacs, par exemple. Ça, là, par exemple, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'étais parti là-bas. J'ai voulu remettre ça au centre qui était devant le truc là. Ils ont refusé. Je peux aller remettre à n'importe qui, mais eux, ils ont refusé. Donc, personne ne voulait garder là, par exemple. Personne ne voudrait garder mon sac, par exemple. C'était compliqué. Si supposons que j'étais en retard avant de partir, cette situation-là arrive, je ne pouvais pas déposer ça comme ça, partir dedans. Ils ne vont même pas accepter. Ils ont refusé de chercher quelqu'un d'autre à qui confier. Donc, j'étais obligé d'aller à l'autre côté de la rue pour aller chercher un gars qui vendait crédit là. Et je lui ai filé quelque chose là, je lui ai laissé mon sac. Puis je suis revenu avec mes dossiers, ce qu'ils veulent, quoi. Les dossiers qu'ils veulent. Donc, notez bien aussi que dans l'email que l'ambassade va vous envoyer, ils vont vous notifier les documents que vous devez apporter à l'ambassade. Généralement, ces documents, pour les personnes célibataires, ces documents sont résumés suivant, je crois, l'acte de naissance, le passeport, 2 photos, bien 5 photos d'identité. Ça là, c'est version papier maintenant que vous devez amener. 5 photos d'identité, fond blanc, format américain, c'est 5 cm x 5 cm. Donc, je mettrai le numéro du photographe là en commentaire, donc il peut vous aider par rapport à ça. Donc, la photo d'identité, l'âge de naissance, le diplôme, vous devez amener aussi le diplôme. Et vous devez amener quoi encore, la visite médicale préalablement que vous avez pris chez le médecin. Et vous devez aussi garder les frais de la green card, qui sont de $330. Donc, je ne sais pas combien ça va faire dans vos pays d'origine. Ça dépend de là où vous regardez la vidéo, de quel pays vous regardez la vidéo. Donc, vous allez convertir ça dans votre devise et savoir combien ça va faire. Sinon, les frais de visa, c'est $330. Donc, vous gardez cette somme en plus des documents qu'ils vont vous demander dans l'email et vous allez à l'ambassade. Et donc, soyez là 1 heure avant et vous allez remettre. Et ils vont vous appeler. Quand vous allez là-bas, vous allez à l'ambassade et ils vont faire des contrôles sur vous. Vous partez à quelle heure, vous le dites. Ils vont vous faire entrer à l'heure convenue et vous verrez comment tout ira bien. Et si votre dossier est conforme, vous n'avez pas fait des triches, vous n'avez pas menti dans votre dossier, etc.,
généralement, l'entretien dure au plus, si votre dossier n'est pas louche et que tout est clair, généralement, l'entretien dure au plus de 3 minutes. Au plus, je vous le dis, au plus 2 à 3 minutes. C'est-à-dire, votre destin là, tout ce dont vous êtes en train de courir de gauche à droite, vous ne pouvez même pas dormir, vous n'avez même plus sommeil là. Je vous dis, c'est-à-dire, au plus de 3 minutes là, ils ont déjà fini avec vous. Surtout si vous n'avez pas de plainte avec votre dossier. Par exemple, moi, quand j'étais à l'ambassade, bon, je vais faire le récapitulatif à la fin, bon, donc bref. Donc, quand vous finissez vous finissez de faire votre entretien, si votre visa est accordé, ils vont vous dire ils vont vous le dire directement, s'ils ne cachent pas ça. Ils vont vous le dire que vous avez été accordé, et puis ils vont vous dire quand vous allez passer prendre, ou bien ils vont vous dire qu'ils vont vous appeler. Bon, ça dépend généralement de l'ambassade. Donc, certains consuls vous disent qu'ils vont vous appeler, d'autres vous disent de revenir à telle date. Il y a certains pays où ils doivent aller s'inscrire sur des sites pour pouvoir récupérer. Donc, je ne sais pas trop pour les autres pays. Je sais pour mon pays, le Bénin, parce que c'est là que j'ai passé mon interview. Ils ont dit qu'ils vont m'appeler. Ils m'ont vraiment appelé. J'étais parti récupérer mon passeport avec le visa imprimé. Donc, il y a quelque chose qui est en jeu, le critère du passeport qui n'est plus vraiment un problème pour les concurrents de la Green Card. Donc, figurez-vous que vous allez beau ne pas avoir le passeport pour jouer, mais au jour de l'entretien, vous devez amener votre passeport. Parce que c'est dans ce passeport-là qu'ils vont imprimer votre visa. Donc, si vous n'amenez pas le passeport, vous n'allez pas pouvoir avoir le visa. Donc, c'est compliqué pour vous. Donc, rassurez-vous que vous devez avoir le passeport avant de partir à l'entretien. Donc, ceux qui tournent en rond ne veulent pas faire le passeport là. Et ils avancent des idées, des arguments. Figurez-vous, on dit qu'ils vont me préparer sa monture. Donc, sachez que quand vous allez partir à l'ambassade, ils vont vous demander le passeport. Donc, grognez la voix avant de partir là-bas. Parce que vous en aurez besoin pour que les gens impriment votre visa dedans. Parce que ce n'est pas dans votre main, ce n'est pas dans vos mains là, ils vont imprimer le visa. C'est dans les passeports. Donc, corrigez de l'avoir avant de partir à l'entretien parce que les gens auront besoin de ça. Donc, après ça, quand vous donnez le visa, ils vont vous dire qu'ils vont vous appeler. Ça dépend de l'ambassade. Et si vous êtes appelé après, ils vont vous remettre votre passeport avec le visa imprimé et on vous dit les directives à suivre. Donc, ce n'était pas grand-chose. Et donc, je vous fais un petit récapitulatif de mon dossier, comment ça s'est passé. Bon, j'ai eu mon passeport en 2019. J'ai eu mon passeport en 2019. C'était pas facile. J'ai passé 2 jours avant de pouvoir m'inscrire pour l'obtenir et finalement, je l'ai obtenu. Le jeu a ouvert le 7 octobre 2019. C'est le même jour que j'ai participé. Je n'ai pas attendu 2 jours. C'est le même jour que j'ai participé. Les 2 jours aussi, je n'avais pas aussi attendu. Je participais toujours les mêmes jours. Le premier où ça ouvre là. Le premier jour où ça ouvre, je participais. Donc, j'avais participé le 7 octobre 2019. J'ai joué à ça dans les premières heures. Et donc, quand j'ai fini de jouer à ça, j'ai même oublié la page de confirmation. Je ne sais même plus, je ne l'ai plus gardé. Donc, comme c'est moi-même, j'ai joué ça et c'est mon email que j'ai utilisé. Donc, je peux utiliser ce même email-là pour pouvoir récupérer mon numéro de confirmation après. Donc, ce n'est pas compliqué d'avoir son numéro de confirmation, surtout que quand on joue soi-même. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous invite à faire la démarche vous-même parce que c'est beaucoup plus facile pour vous d'y aller. Et si vous avez des problèmes financiers, là, vous pouvez parler avec des gens qui peuvent peut-être vous aider. Donc, dans ce cas, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'aide. Donc, vous voyez, non? Donc, j'ai joué le premier jour. J'ai même oublié la fiche de confirmation. Les résultats étaient sortis, je crois que c'était le 8 mai 2021. Je crois bien, oui. 2021, j'ai joué en 2019. Oui, c'était sorti en 2021 et 2020. Le résultat était sorti le 8 mai 2020. Et donc, quand c'était sorti le 8 mai 2020, j'ai consulté le 8 mai 2020. Le même jour, j'ai consulté là, ça ne marchait pas. Le lendemain, c'était le samedi. Donc, quand j'ai consulté, j'ai vu que j'ai été sélectionné directement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon grand frère qui est ici. Je l'ai notifié. Mais lui ne répondait pas. Donc, j'ai fait une capture d'écran. Je lui ai envoyé. Je lui ai fait un audio sur ça que je lui ai dit, ah, grand frère, tu m'as fait grâce. J'ai été sélectionné.
Même quand j'ai appelé mon petit frère, je lui ai fait savoir. Et donc, c'était un peu comme ça quand j'ai été sélectionné. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai patienté. J'ai commencé par aller sur les sites. Je suis allé rechercher quoi faire après. Après, quand on est sélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle démarche il faut m'aider, etc. Et j'ai découvert qu'il faut remplir des documents en ligne dont je vous parlais tout à l'heure, le DS 260. Donc, je suis allé sur le site. J'ai rentré les informations comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai rentré les informations et ça a ouvert ma page avec mes renseignements. J'avais besoin des informations de mon papa, c'est-à-dire nom, prénom, âge et naissance plutôt, lieu de résidence, s'ils sont toujours ensemble, tout ça, etc. Donc, je faisais tout cela avec mon téléphone Mobicel Rio. Ceux qui sont au Bénin, ils utilisent les téléphones Mobicel là. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent vous dire de quel téléphone il s'agit, quoi. Ce n'est pas un gros téléphone, hein. Ce n'est pas un gros téléphone. C'est un petit téléphone de 15 000 francs. 15 000 bien de 10 000 francs, je crois. Ça doit être dans les 15 000. Bon, ce n'est pas l'important. Pour moi, ça a fait le boulot. C'est déjà ce qui est important. Et donc, je suis allé sur Google Chrome. J'ai tapé DS260 online. C'était venu. J'ai rempli ça. J'ai rempli ça directement. J'ai rempli ça. J'ai commencé à remplir le 10 et le 13. Déjà, j'ai fini de remplir. Quand j'ai fini de remplir, je me suis aperçu que j'ai fait deux petites erreurs. Deux petites erreurs parce que j'étais déjà en niveau licence. Donc, pour moi, j'allais avoir la licence avant de quitter. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pourchasser des choses? Il faudrait que je me concentre sur ce qui m'intrigue le plus. Et donc, après ça, l'erreur que j'ai cru que j'ai fait est que au niveau du langage, c'est-à-dire quelle langue je parlais à part ma langue maternelle, j'ai mis aucune langue. Donc, pour moi, je prenais la langue maternelle comme... Parce que tout était en français et en anglais, donc c'était un peu compliqué. Je traduisais, mais je n'avais pas la compréhension totale du dossier. Donc, ce que j'avais pris comme erreur aussi, c'est que je me disais que ma langue maternelle était ma langue d'origine, c'est-à-dire la langue de mon papa, par exemple. C'est ce que je prenais comme langue maternelle. Donc, alors que par la suite, j'ai su bien par les dires de certains que je connais très bien, des autorités que je connais très bien. La langue maternelle était la langue du pays, la langue officielle du pays. Donc, finalement, je suis parti sur les sites, j'ai débloqué, j'ai écrit au KCC. Le KCC, bon, je ferai une petite vidéo de comment écrire au KCC pour débloquer son dossier. Mais je vous le conseille, prenez la patience de remplir votre dossier pour ne pas faire des erreurs. Parce que quand vous faites des erreurs, vous débloquez, ça vous ralentit dans votre processus. Donc, j'ai écrit au KCC, ils ont débloqué le dossier. J'ai écrit au KCC le 18 mai. Dans le même mois où j'ai été sélectionné là, j'ai fini de remplir le 13. J'ai écrit au KCC le 18 mai. Et ils ont débloqué le dossier le 27 juillet. Ils ont débloqué le 27 juillet, soit à peu près un mois et demi ou bien même 2 mois après la demande que j'ai faite. Donc, je vous exhorte, ne faites pas ce genre d'erreur. Même, ce n'était même pas une erreur que j'ai faite. Donc, je pouvais laisser ça comme ça parce que ce n'est pas un truc qui peut être éliminatoire. Donc, je ne savais pas. C'est comme ça. Comme ça, c'est arrivé. Et ils ont débloqué. Quand j'ai vu, ils ont envoyé le mail qu'ils ont débloqué. En même temps, quand j'ai vu ça, je suis allé corriger les choses. En même temps, j'ai soumis le même jour. J'ai soumis encore ça pour patienter. Et donc, je devais passer normalement. J'étais curieux, c'est-à-dire ils étaient arrivés sur l'intervalle de mon numéro déjà dans le mois de mars. Non, pas mars. Avril, oui. Ils étaient arrivés dans mon intervalle, sur le numéro de mon intervalle, en avril. Normalement, dans le mois, si on avait considéré ma première soumission, normalement, dans le mois d'avril, je devais passer à l'ambassade pour faire mon interview. Mais comme j'ai débloqué ça, j'ai soumis ça, ça a entraîné 2 mois de retard dans mon dossier. Ce qui a fait que j'étais passé à l'ambassade le 1er juin. Donc, vous voyez, non, ça vous ralentit dans votre processus, ce n'est pas trop bien pour vous. Donc, ne faites pas l'erreur
dans votre dossier, patientez, remplissez le truc normalement et soyez rassurés que tout ce que vous avez mis est correct. Et donc, tout peut aller normalement. Donc, quand j'ai soumis ça encore, j'ai patienté et ils m'ont appelé, ils m'ont programmé pour le 1er juin. J'étais passé le 5 mai, le 5 mai 2022, le 5 mai 2022, j'étais parti faire ma visite médicale à Cotonou. J'ai fait ça auprès de la dame, la blanche là. Elle, je crois qu'elle est marocaine. J'ai oublié un peu son nom. Donc, j'ai fait ma visite médicale. Elle est très accueillante. Et si vous avez même d'autres tests que vous voulez faire par vous-même, elle peut vous aider à faire ça. Donc, elle n'est pas du tout compliquée. Elle est très, très accueillante. Elle m'a fait les tests et tout était normal. Elle m'a juste dit, OK, tout est normal. Donc, je suis patienté pour les résultats. Je suis parti prendre ça la veille parce que déjà, quand on a fini avec les tests, je l'ai appelé 5 jours d'avance pour les résultats. Je l'ai appelé. Elle m'a dit que tout était déjà prêt et que si je peux passer prendre ça. Je lui ai dit non, que je n'aime même pas être pressé. Il ne faut même pas que tu sois pressé parce que moi, j'aime la sécurité. Je lui ai dit que je passerai la veille pour prendre ça. Donc, la veille, j'étais parti récupérer les résultats. J'étais allé à l'ambassade. Le lendemain matin, très tôt, j'étais allé à l'ambassade pour passer mon interview. J'étais parti là-bas. On était nombreux. On était vraiment nombreux. Environ une quinzaine. Et j'étais le premier à passer. Ils m'ont programmé sur 8 heures. On était 5. J'étais le premier arrivé dans les 5 là. Donc, on était parti à l'ambassade. Mais compte tenu de l'histoire de mon sac, etc., que je devais remettre à quelqu'un, je ne devais pas apporter à l'intérieur, etc., il y a une fille qui était passée devant moi. Donc, elle est passée avant moi pour faire son entretien. Donc, c'est juste après elle maintenant que moi, je suis passé. Donc, au premier guichet, on nous a invités à classer les documents selon l'ordre. Ils vont même vous dire ça. Ils vont vous dire l'ordre pour classer les documents. Donc, on a classé les documents là. Après, quand on a fini de classer les documents, on est passé au guichet suivant et on a payé les sommes, les frais de la green card, on a payé ça là. Et maintenant, je suis passé au guichet suivant encore parce qu'il y a beaucoup de guichets là. Je suis passé à un autre guichet. J'ai passé à un autre guichet et c'est là la dame me demande, elle a checké, elle a consulté les documents que je lui ai remis, elle a tout vérifié pour savoir si tout est normal, si tout est conforme, tout est réglo, etc. Donc, quand elle a revu, elle a checké. Et c'est là, elle me demande maintenant, c'est quel genre de diplôme j'ai mis dedans comme ça. Parce que déjà, moi, j'avais déjà le niveau de licence, seulement que je n'avais pas encore soutenu, mais j'ai amené quand même les bulletins que je n'ai pas inclus dans le dossier parce qu'ils n'ont pas demandé ça. Ils ont juste demandé le bac. Donc, j'ai amené l'attestation du DEAT. Elle m'a demandé c'est quel diplôme. J'ai dit c'est l'équivalent du bac. Donc, elle a demandé l'authenticité, ce qui prouve que c'est le diplôme peut-être équivalent au bac. Et c'est là que je lui ai fait sortir l'authenticité, je lui ai remis et je lui ai donné les bulletins. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin des bulletins du campus. Que déjà, l'authenticité, ça lui donne. Maintenant, elle m'a demandé avant ça, si avec ça, si le diplôme que j'ai eu là, le DEAT que j'ai eu, donne accès à l'université, si je peux faire les cours d'université avec. Et c'est là que je lui ai dit que c'est ça même qui m'a permis d'être en niveau licence que je n'ai pas encore soutenu. Elle a dit, OK, que c'est bon. Et je la vois, elle écrit dans l'angle droit, au haut de mon dossier, elle écrit diplôme équivalent au bac. Donc vous voyez, non. Elle a écrit ça directement, elle a passé ça au guichet suivant. Je suis allé là-bas et quelques questions de sécurité. Je crois que la dame du fait, c'est une fille un peu mince là. Elle est blanche. Je ne sais pas si c'est japonaise ou chinoise parce que bon, les deux se ressemblent un peu. Japonais et chinois, les deux se ressemblent un peu. Donc, c'est là, elle me demande si j'ai été en prison une fois. J'ai dit non. Elle m'a posé encore beaucoup d'autres questions sur la sécurité, etc. Bon, tout ce qu'elle m'a demandé, c'était négatif à mon niveau. Donc, j'ai répondu non. Et c'est là, maintenant, elle passe mon dossier à la dame américaine, même, celle qui devait m'interviewer. Donc, quand elle m'a passé au dossier, là, elle m'a dit d'aller m'asseoir, qu'on va m'appeler. Et là, je suis parti m'asseoir. On a appelé la fille qui était devant moi là. On l'a appelée. Elle a suivi le même chemin, quoi. Donc, on l'a appelée. Elle était partie. On lui a posé juste 3 questions que je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle même plus les questions qu'on lui a posées. Donc, quand on lui a posé les questions, elle a répondu non.
On a dit que le visa approuvé. Elle est partie. Après, on m'a appelé maintenant. Je suis parti au niveau du guichet. Et de la dernière dame qui va m'interviewer, l'américaine, elle m'a dit de lever la main. Comme on le fait toujours, comme les gens le font toujours dans les publications, on publie là. Tu lèves ta main et tu jures que tout ce que tu diras sera que la vérité et rien que la vérité. Donc, si vous jurez, c'est pourquoi je vous dis que ne mentez pas dans vos dossiers. Si vous ne répondez pas aux critères, croyez d'avoir le niveau minimum ou bien les critères demandés là avant de pouvoir jouer. Parce que si vous jurez que on découvre que vous mentez, c'est visa refusé net. Il n'y a même pas de débat à faire sur ça. Ils vont vous refuser le visa. Parce que vous jurez. Et quand vous jurez quelque chose, c'est que tout ce que vous allez dire sera vrai. Mais si vous jurez que vous mentez, ça veut dire que vous êtes en train de commettre un crime. C'est-à-dire que vous êtes en train de mentir. Et ce n'est pas bien. Donc, quand j'ai fini de jurer, elle m'a posé des questions. Où est-ce que je vais? Et elle m'a encore demandé quoi même là. Qu'est-ce que je vais faire aux États-Unis quand je vais venir ici? Dans quel état je vais habiter? J'ai répondu tout ça, etc., etc. Donc, elle m'a dit qu'elle va me rappeler. C'est juste ce qu'elle m'a dit. Elle ne m'a même pas dit que le visa est approuvé. Elle m'a dit qu'elle va me rappeler. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé si le visa était approuvé ou pas. Elle m'a demandé qu'elle a dit qu'elle va m'appeler. Donc, de ne pas m'inquiéter qu'elle va m'appeler. Il a dit OK. Donc, je suis sorti de là. Donc, après cela, ça a passé, je crois, ça a passé un mois. Un mois après, j'ai eu ils m'ont non, 3 semaines. Ils m'ont appelé 3 semaines après. Et ils m'ont remis mon passeport avec le visa imprimé dedans. Et c'était le plus beau jour, le plus grand jour de ma vie. Quand j'ai reçu ça comme ça, c'est maintenant, j'ai gosier quand ça dit, ça c'est bien maintenant. Donc, tout ce qui est stress, tout ça là maintenant, tout est parti. Donc, quand j'ai eu mon visa directement, je suis allé voir mon coach. Je suis allé le voir, je lui ai dit que j'ai eu mon visa. Si je dis mon coach, c'est un coach de jeu, c'est-à-dire je suis volleyeur, je joue au volleyball. C'est le coach sportif, donc c'est de lui je parle. C'est pas les coachs qui vous disent que ils font l'auto-visa pour les gens. Donc, comprenez la différence des choses. Donc, et donc, quand elle m'a remis, le passeport avec le visa imprimé, j'étais rentré directement voir mon coach. Et je lui ai dit, et c'est là que j'ai commencé par mener mes démarches pour prendre l'avion. J'ai pris le billet d'avion. Mon grand frère qui est ici, mon aîné là, m'a envoyé le billet. Et j'ai pris départ du Bénin le 17 juillet. Le 17 juillet, j'ai pris une classe économique. Donc j'ai pris 4 différents avions. C'était ma première fois, ma première expérience. J'ai pris 4 différents avions. Donc, premier, j'ai pris du Bénin. On est descendu. On a fait un petit escale à Lomé, Togo là, mais on n'est pas descendu. On a juste resté un tout petit peu pour embarquer encore d'autres personnes. Et on a quitté Lomé. On est venu directement au Maroc, Casablanca. On était arrivé là-bas. On a fait une escale de 7 heures. J'étais resté un peu là aussi. Après cela, on a quitté Casablanca. On a pris un autre avion, Air Maroc aussi, Royal Air Maroc aussi. On a pris du Maroc. On est arrivé à Washington DC. Et c'est là que j'ai passé 12 heures d'escale. Et mes gars, figurez-vous, il faut avoir des niveaux de base en anglais. Oui, ça je vous le dis, je vous le répète. Il faut vraiment, pour ceux qui ne comprennent rien en anglais, là, commencez déjà par vous débrouiller, par avoir un niveau minimum de base en anglais. Parce que quand vous allez venir ici, les gens vont vous décourager. Je vous le dis, je vous le répète. Personne ne connaît français ici. Français là même là, c'est compliqué. Parce qu'ils ne savent que bonjour, bonsoir. Après ça, rien. Donc, la plupart de ceux qui connaissent la langue française là, c'est compliqué. Donc, ayez au moins un minimum de base en anglais. Tout au moins que vous sachiez au moins ce que les gens disent. L'anglais américain est différent de l'anglais que nous faisons ici, là-bas, là. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'étais arrivé à Washington. Je ne savais même pas quel port prendre parce que quand vous venez directement, vous êtes immigrant, c'est-à-dire avec la catégorie de visa immigrant, comme l'a dit l'autorité, quand vous venez ici aux États-Unis, au niveau du premier aéroport, vous devez remettre des enveloppes que l'ambassade vous aurait remis.
Donc, vous devez remettre les enveloppes là. Et au niveau des services de, je crois, ils auraient donné un nom là que j'ai oublié là. Les services d'immigration, je crois, hein, ou quelque chose comme ça. Vous remettez les dossiers là-bas. Parce qu'eux vont prendre ça, ouvrir l'enveloppe. C'est une enveloppe scellée, donc vous ne l'ouvrez pas. Quand vous gardez, vous ne la gardez pas non plus dans votre valise. Vous devez avoir un petit sac à main où vous allez garder les choses importantes dedans. Donc, c'est dans ces genres de sacs ou bien ce sac-là que vous gardez votre enveloppe là, scellée, que l'ambassade vous a remise pour remettre au service d'immigration. Donc, quand vous venez ici directement, quand vous tombez dans le premier état dans lequel, ou le premier aéroport des États-Unis dans lequel vous allez tomber là, vous remettez ça là. Et c'est eux qui vont vous charger de ça. Donc, quand ils auraient fini avec ça, et ils vont vous libérer. Donc, je devais faire 12 heures à Washington. Donc, j'ai eu le temps quand même de tout finir. Et c'est là, bon, quand on a tout fini, ils m'ont remis encore mon passeport et ce que devaient me remettre. Je suis parti, j'ai passé 12 heures d'escale là-bas. J'ai passé 12 heures d'escale à Washington DC. Et après cela, j'ai pris l'avion le lendemain. J'ai pris un autre avion. Excusez-moi, j'ai pris un autre avion de Washington DC. Je suis arrivé à Chicago. J'ai pris un autre de Chicago maintenant pour arriver à Des Moines. Donc, je vous l'ai dit, faites l'effort d'avoir un minimum de base en anglais. La première fois, quand j'étais arrivé à Washington DC, d'abord même les problèmes commençaient déjà depuis Casablanca. Parce que les gens ne parlent que anglais. Donc, c'était compliqué. Pour moi, surtout l'accent était compliqué pour moi. Surtout que c'était ma première fois de venir dans un tel état. Donc, l'accent était un peu plus compliqué. Donc, c'est pourquoi je vous l'ai dit, ayez un minimum de base dans la langue anglaise. Donc, quand j'étais arrivé à l'aéroport de Washington, je ne savais même pas par quel côté prendre, par quelle voie prendre. Parce que l'aéroport est très grand. Ce n'est pas ce que nous avons au pays, les villages que nous avons au pays là. Donc, figurez-vous, l'aéroport est très, très, très grand. Donc, j'avais du mal à me retrouver. Ce qui faisait que c'était compliqué pour moi. Donc, quand j'ai demandé la voie à un gars et il voulait me situer, il a parlé. Il m'a situé. Tout ce que j'ai pu écouter dans tout ce qu'il a raconté, c'est left et right. C'est-à-dire droit et gauche. Maintenant, dans quel sens il disait ça, je ne savais même pas. C'était compliqué. C'est là que je me suis rappelé un Ivoirien à Paris, là, la chanson de comment ça s'appelle, Magic System, là. Un Ivoirien à Paris. Donc, faites un minimum, faites le possible pour avoir certaines bases de compréhension ou bien d'écoute même en anglais, parce que ça va beaucoup vous aider quand vous allez arriver ici. Donc, c'était compliqué pour moi de me retrouver. C'est un gars finalement qui comprenait tout un petit peu le français. Je dis bien tout un petit peu parce que on était obligé de faire translate avec le téléphone. Mon téléphone était complètement déchargé. C'était complètement déchargé. Donc, on utilisait son téléphone pour faire translate parce qu'il comprenait au moins un peu. Moi, je ne comprenais pas complètement l'anglais qu'eux parlent ici, là, je ne comprenais rien. Donc, c'est lui, il m'a aidé, il a pris son téléphone, on a fait les translates avec son téléphone, etc. jusqu'à ce que j'ai pu me retrouver pour pouvoir venir ici. Donc, la course n'est pas été facile, chers amis. Si vous voulez aller loin, préparez votre monture dès maintenant et apprêtez-vous pour la bataille. Parce que ce n'est pas du tout facile. Mais quand vous vous tenez, vous voulez réussir, vous allez vraiment réussir. Parce que c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, seuls les dieux avancent. Et ça, je le dis à ceux qui veulent vraiment réussir. Et donc, chers amis, si vous suivez cette vidéo, c'est bien la fin de la présentation. Et je vous invite donc à la partager avec vos amis pour qu'ils puissent avoir un plus dans leur quête au visa américain. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se verra pour d'autres sujets. Merci bien.